Bonjour, bonjour à tous les participants. Bonjour à tous. Un certain nombre d'entre vous étaient déjà présents à la précédente conférence et on accueille de nouveaux spectateurs. Donc, on va les laisser arriver. Je vais refaire ma petite introduction. Donc, désolée d'avance pour ceux qui en ont profité tout à l'heure. Je suis Muriel Le Boulanger, la directrice de l'Agence locale de l'énergie et du climat Grand Paris Seine-Ouest Énergie, l'ALEC du territoire de Grand Paris Seine-Ouest. Et je suis accompagnée par Laetitia Krovicki, qui est conseillère énergie FER. Bonjour à tous. Vous voyez bien derrière elle, vous ne pouvez pas le rater. Conseillère énergie FER, spécialiste des copropriétés au sein de notre ALEC. C'est elle qui va vous apprendre davantage sur le parcours de la rénovation énergétique en copropriété, qui est l'objet de notre webinaire qui va commencer tout de suite. Donc, écoutez, je rappelle les règles de fonctionnement du webinaire pour que personne ne soit surpris. Donc, désolée pour les redites pour les uns les autres. Donc, les spectateurs, vous n'avez pas la possibilité de mettre votre caméra. On vous coupe le sifflet aussi. Vous ne pouvez pas parler pour le moment. Et on enregistre ce webinaire de manière à le mettre en replay sur le site du forum. Donc, sur le site forum-renovabitat.com, vous pourrez retrouver dès la semaine prochaine l'ensemble des replays de la journée, que ce soit pour la maison individuelle ou la copropriété, puisque là, nous sommes dans la salle virtuelle consacrée à la copro et on a en parallèle tout un tas d'autres conférences et d'ateliers qui s'égrènent tout au long de la journée sur la maison individuelle. Donc, on est tous réunis dans les bureaux et on a des webinaires en parallèle tous ensemble. Voilà, ensuite, donc la conférence est enregistrée, je vous l'ai dit, et donc vous avez 3 possibilités pour interagir avec nous. Tout en bas de votre écran sur l'interface Zoom, vous avez la possibilité de poser vos questions dans le petit onglet Q et R. Donc Q et R, questions-réponses, c'est ici que vous posez vos questions à l'écrit et nous vous répondrons au cours de l'événement. C'est moi qui vais gérer ces questions-là, donc on va laisser Laetitia faire l'intégralité de sa présentation. On ne va pas l'interrompre, sauf si je vois qu'il y a quelque chose qui n'a pas du tout été compris, je me permettrai de l'interrompre, je verrai en fonction des questions que vous posez. Mais donc, on prendra vraiment un temps d'échange à la fin de cette présentation. On est un petit peu moins pris par le temps que dans la précédente conférence. Normalement, on a 45 minutes, mais voilà, on peut dépasser un petit peu, j'espère que vous aussi, pour finir à 13 heures si besoin. Vous avez la possibilité de lever la main. Simplement, n'hésitez pas voilà, à indiquer s'il y a des parties sur lesquelles vous n'avez pas, voilà, si ce n'est pas assez clair pour vous, on peut vraiment revenir dessus. On aura vraiment le temps, comme vient de le préciser Muriel. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Vous pourrez lever la main et en fonction si besoin, si votre question n'a pas été suffisamment bien répondue ou si vous avez d'autres besoins, vous pouvez lever la main, l'indiquer dans la discussion et je pourrai vous donner la parole, donc toujours à la fin de la présentation. Vous avez également le petit discussion, la petite bulle discussion. Donc là, si vous avez une petite remarque à faire, quelque chose qui ne fonctionne pas bien, voilà, n'hésitez pas à nous en faire part dans la discussion. Mais sinon, pour vos questions, les questions, c'est vraiment de préférence dans le petit module questions et réponses, qui est totalement à droite dans la liste sur votre. Non, qui n'est pas du tout à droite d'ailleurs, en bas, c'est en bas, tout en bas, et je vous laisse le trouver, ce n'est pas forcément indiqué pareil sur tous les ordinateurs. Voilà. Alors, le déroulé de la conférence, je vais vous présenter rapidement l'ALEC et Laetitia va vous présenter le contexte et les enjeux de la rénovation énergétique en copro. Elle va vous présenter le parcours, donc avec sous la forme d'une grande frise qu'elle va détailler en plusieurs étapes, les différentes étapes. Et elle va bien sûr nous parler du coach copro, qui est une mine d'or pour vos projets. Je vous en parle en 2 secondes au début et puis elle va beaucoup plus développer ensuite. Elle va également vous parler du guichet unique de la rénovation énergétique de GPSO, qui est en place depuis quelques mois. Et le temps d'échange dont je vous parlais se tiendra à la fin de la conférence. Voilà, donc écoutez, on va y aller. Je vous présente en quelques mots l'ALEC, donc l'Agence locale de l'énergie et du climat de GPSO, qui s'appelle GPSO Énergie, Paris Seine-Ouest Énergie. Nous avons été créés en 2008, donc il y a 13 ans, à l'initiative de GPSO. Et nous avons comme objectif d'encourager la performance énergétique des bâtiments, la promotion des énergies renouvelables et plus globalement de lutter contre le réchauffement climatique. Nos cibles principales
principales sont le grand public, avec peut-être l'espace conseil faire, et nous traitons la copropriété, qui est un enjeu majeur sur le territoire. Laetitia vous en reparlera, mais également la maison individuelle et également aussi les collectivités avec lesquelles on travaille sur leur politique énergie-climat, mais également sur la performance énergétique de leurs bâtiments. Donc, dans le cadre de l'ALEC, nous avons un espace conseil faire avec des conseillers faire, dont fait partie Laetitia, une équipe de conseillers qui sont spécialistes de la rénovation énergétique et qui vous apportent des informations aussi bien techniques, financières que méthodologiques et même juridiques, puisque Laetitia a un bagage juridique important. Elle vient du monde juridique, donc on est ravis de l'avoir avec nous aussi. Ça donne une autre corde à notre arc. Et l'ensemble des conseillers vous prodiguent des conseils et peuvent vous accompagner, mais de manière toujours neutre, gratuite et indépendante. Voilà. On n'est pas financé par d'autres financeurs que des financeurs publics. Le Coach CoPro, en 2 mots, c'est un outil facilitateur de projet. C'est une plateforme web dont Laetitia va vous rappeler le lien dans le petit chat. Si tu peux mettre le lien dans le chat, ce serait parfait pour que les gens puissent aller voir de quoi il s'agit. Une plateforme web d'accompagnement des copros. Vous pouvez vous inscrire gratuitement. Inscrivez gratuitement votre copropriété. Sur le territoire du GPSO, l'ensemble du territoire est couvert, donc il n'y a aucun problème. Pour les habitants qui participeraient à ce webinaire qui ne serait pas sur notre territoire, sachez qu'une grande partie, alors la métropole du Grand Paris est couverte quasiment en intégralité, et en Île-de-France, ce n'est pas intégral, mais il y a un certain nombre de territoires qui sont dotés du Coach CoPro, donc allez voir. Vous pouvez également accéder aux ressources documentaires sans être inscrit. Donc, il y a quand même pas mal de choses qui sont accessibles sans s'inscrire, mais c'est toujours intéressant d'aller voir et d'inscrire sa copro, puisque vous avez accès à davantage d'informations et de parcours personnalisés. D'autant qu'en vous inscrivant, vous aurez un conseiller énergifère qui vous sera dédié pour vous accompagner dans votre projet de rénovation énergétique. Et depuis quelques années, nous avons un annuaire des professionnels de la rénovation énergétique qui est disponible sur le coach pour vous permettre de trouver les professionnels qui vous conviennent et qui sont bien sûr reconnus garants de l'environnement pour pouvoir bénéficier des subventions si jamais vous les demandez. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour. Un petit moment de sondage, tout à fait. Un petit sondage que je vais lancer tout de suite. Le voilà. Hop, avec 2 questions pour savoir un petit peu qui on a en face de nous, qui êtes-vous. Donc, ce sont des réponses totalement anonymes, donc n'hésitez pas à répondre. Et je vais partager après le sondage pour qu'on voit un petit peu qui est présent. Donc, on voulait savoir où vous en êtes dans votre projet de rénovation énergétique, dans votre propriété. Si vous venez juste vous informer, vous n'avez pas encore de projet immédiat. Si vous avez un audit énergétique qui est prévu ou qui a déjà eu lieu. Si un vote des travaux en assemblée générale est prévu ou a déjà eu lieu, ou si vous êtes dans une autre situation. Et enfin, c'est un petit quiz qui vous est proposé. C'est à votre avis, est-ce qu'un locataire peut exiger de son bailleur qu'il réalise des travaux de rénovation énergétique? Oui ou non? Voilà. Donc, je vous laisse compléter. Je vois que tout le monde est en train de cliquer. Je vois qu'il y a encore des votes, donc je vous laisse prendre connaissance de ces 2 questions et de vous positionner. Il y a une partie sondage et une partie petit quiz pour voir est-ce qu'il y a quelque chose qui se démarque. Voilà, on a quasiment tout le monde qui a voté. Donc, écoutez, je vais mettre fin au sondage. J'attends le dernier, mais le dernier ne va peut-être pas se manifester. Donc, écoutez, on arrête. Je mets fin au sondage tout de suite et puis je vais vous partager les résultats pour que vous puissiez voir. Alors, on a dans notre panel de participants une majorité de personnes qui viennent s'informer, qui n'ont pas encore de projet dans l'immédiat, mais c'est toujours bien d'anticiper et de venir s'informer, vous avez bien raison. On a à peu près un tiers d'entre vous qui avaient déjà fait un audit ou qui avaient prévu un audit énergétique. Et puis, un quart d'entre vous qui ont déjà voté des travaux en assemblée générale ou qui vont les voter. Et puis, 2 personnes qui sont dans d'autres situations. Voilà. Et Laetitia, je te laisse prendre la main sur la suite, sur le quiz. Merci Muriel, merci pour ta présentation. Bienvenue à tous et bonjour à tous. Alors, c'est intéressant d'avoir ces données, ça nous permettra que j'accentue un petit peu plus sur certaines parties.
Donc là, je vois quand même il y a un certain nombre de personnes qui souhaitent s'informer tout simplement. Donc on va bien prendre le temps d'expliquer les différents aspects qui permettent voilà, de réussir un projet de rénovation énergétique pour son bâtiment. Alors, à la question, un locataire peut-il exiger de son bailleur qu'il réalise des travaux de rénovation énergétique? Alors, aujourd'hui, ça serait possible. Donc, vous êtes à peu près, il y a 50-50% de réponses à oui et non. Aujourd'hui, pour pouvoir faire une telle exigence auprès de son bailleur, il est nécessaire quand même que le logement ou la copropriété soit dans un état voilà, d'insalubrité ou de vétusté. C'est ces éléments qui peuvent contraindre finalement le copropriétaire à réaliser voilà, des travaux au niveau du logement, au niveau de la copropriété, un petit peu plus compliqué puisque il faudra effectivement l'assentiment de tous, ou du moins voilà, de respecter en tout cas des résolutions et donc un vote en assemblée générale. Donc on ne pourra pas forcément voilà, contraindre le copropriétaire bailleur. En revanche, c'est une question qui est importante parce que dans les années à venir, alors il y a la loi climat en ce moment qui a été adoptée par les députés et qui prévoit notamment l'interdiction progressive de mettre en location des logements dits passoires énergétiques. Alors effectivement, on peut très bien avoir son logement qui soit en passoire énergétique et puis en fonction de la situation où il est dans l'immeuble, mais l'immeuble qui ne soit pas en passoire énergétique. Mais bon, on est quand même sur, voilà, ça sera souvent proche si le logement, l'appartement est étiquette. Donc, pour rappel, passoire énergétique, donc ça sera sur les étiquettes donc via la réalisation d'un DPE, donc étiquette de E à G. Donc aujourd'hui, c'est F à G qui sont considérés comme passoires énergétiques, mais avec ces lois, ça va être étendu en fait aux étiquettes E. Donc à partir de 2025, pour les pires passoires énergétiques, à savoir étiquette G, effectivement, en tout cas, c'est ce qui a été adopté par les députés pour l'instant, interdiction de mettre en location un logement qui est étiquette G. 2028 pour les étiquettes F, 2034 pour les étiquettes E. Donc, on se rend compte qu'en fait, ça pourrait être vraiment contraignant et les bailleurs, les propriétaires bailleurs pourraient finalement être précurseurs, enfin, en tout cas, encourager la réalisation des travaux, alors que jusqu'à présent, c'était souvent les bailleurs, enfin, je ne veux pas faire trop de généralité, mais de notre expérience, on voit que c'est souvent les bailleurs qui freinent un petit peu la réalisation de ces types de travaux. Ça peut arriver tout à fait. Effectivement, on n'habite pas le logement, on n'a pas forcément les moyens financiers pour rénover le logement qui a été mis en location, surtout au niveau de la copropriété. Donc, avec ces différentes étapes, donc dès 2025, ce seront à peu près 4 millions de logements qui vont devoir être rénovés d'ici 2034. Donc, ce n'est pas pour demain, 2025, mais il faut savoir qu'un projet de rénovation énergétique, c'est quand même pour bientôt. Voilà. Et surtout, un projet de rénovation énergétique, ça peut prendre en moyenne voilà, entre 3 et 6 ans. Donc, dans ce cadre-là, c'est pour bientôt. Donc, on va passer désormais au contexte et aux enjeux de la rénovation énergétique en copropriété. Donc, avec une première présentation, tout d'abord, voilà, là, on est sur le territoire de GPSO, en tout cas pour nous, notre conseil et notre accompagnement, mais pour parler plus généralement en Île-de-France, on a des architectures de bâtiments, des dates de construction qui diffèrent. Hein. Donc, effectivement, en fonction des configurations et de l'architecture de son bâtiment, on va pas forcément aborder la rénovation énergétique de la même façon. Donc déjà, ça, c'est un petit peu la première question qu'il faut se poser, puisque le choix, en fait, par exemple, technique de rénovation n'est pas un modèle uniforme. Chaque copropriété rénove en quelque sorte à sa manière. Il faut tenir compte donc de cette architecture quand elle existe, par exemple pour des immeubles haussmanniens ou des immeubles années 30 où effectivement l'écriture architecturale devra être respectée. Donc il y a effectivement des développements techniques, hein, notamment pour l'isolation de ces façades de bâtiments où l'architecture est très présente pour justement permettre des isolations performantes. Mais effectivement, on peut s'intéresser également dans ce cadre-là plutôt aux menuiseries, à la toiture. Voilà, on aborde le sujet un petit peu différemment. Un autre type de caractéristiques d'immeubles, c'est par exemple les immeubles années 60
qui est ici, donc qui sont des bâtiments souvent de grande taille avec un nombre important de logements, souvent chauffés en chauffage collectif. Et ces deux informations amènent justement parfois à ces bâtiments, en tout cas quand on fait une rénovation énergétique, à devoir respecter certaines réglementations, notamment au regard de la réalisation d'un diagnostic et donc de la réalisation parfois d'un diagnostic de performance énergétique ou d'un audit énergétique. Je reviendrai un peu plus tard sur ces aspects-là. Mais voilà, en tout cas, des structures de bâtiments, des architectures qui méritent d'être prises en compte dès le début pour voilà. Donc les enjeux de la rénovation énergétique en copropriété. Les enjeux, ils sont qu'on est en copropriété, donc soumis à un régime qui apporte en fait une certaine inertie dans la prise de décision, puisque toute décision qui porte sur les parties communes doivent être votées par des résolutions lors de l'Assemblée générale. On a tout simplement aussi des statuts des copropriétaires qui peuvent être différents, comme on l'a vu juste avant lors du sondage. Donc, des copropriétaires occupants, des copropriétaires bailleurs, des locataires tout simplement. Donc, qui n'ont pas forcément les mêmes intérêts sur le court terme ou sur le long terme à réaliser de tels travaux. Une mixité sociale aussi, des occupants qui n'ont pas forcément les mêmes ressources de revenus et une notion de confort qui reste subjective. Et donc, ces différents éléments amènent à une réflexion très précise dans le cadre d'une rénovation énergétique de son bâtiment. Donc, la réduction parfois des charges énergétiques ne sera pas toujours une motivation suffisante. Il existe des leviers pour convaincre. Voilà, on fait une rénovation énergétique tout d'abord pour améliorer le confort, son confort dans le bâtiment, un confort thermique évidemment, un confort acoustique. On peut également développer des espaces verts. On peut à ce moment-là également régler certains désordres, faire en sorte qu'on respecte les différentes mises aux normes et la réglementation. Et tout cela, effectivement combiné, ça nous amène à une valorisation du patrimoine qui est tenue compte, puisque aujourd'hui on peut parler de valeur verte avec donc une augmentation tout simplement de la valeur de son logement en raison d'une rénovation énergétique et d'un logement performant qui répondent aux exigences. Ce qui est important de savoir, c'est donc toujours réaliser une rénovation globale. Alors parfois, on ne peut pas forcément tout réaliser, donc il faut quand même adopter une trajectoire BBC. BBC, ça veut dire bâtiment basse consommation. Donc c'est toujours avoir cette trajectoire de bâtiment basse consommation sur le long terme si on n'est pas en mesure de faire les travaux en une seule fois et qu'on préfère tout simplement les découper. Donc on va avoir des objectifs. Il va falloir programmer des travaux évidemment adaptés à la copropriété. Il va falloir tenir compte des attentes des copropriétaires et effectivement un plan de financement qui sera adapté à chaque copropriétaire. Et effectivement, vous avez des aides qui existent, qui dépendent du gain énergétique réalisé par la copropriété lors de sa rénovation, mais également des aides pour les copropriétaires occupants qui seraient sous condition de ressources. Vous avez justement, Muriel, on a une présentation cet après-midi sur les aides financières. Comme je l'évoque là, je vous en parle tout de suite. Ça se tiendra à 14h, je crois bien. Muriel, si tu peux me confirmer, je crois que c'est 14h. Sur les aides financières, toujours dans cette… Tu as ton micro qui est coupé. C'est 15h30. C'est 15h30, voilà, 15h30. C'est toujours sur ce même lien. Donc, vous pouvez, si vous êtes intéressé pour mieux connaître les aides financières autour de la rénovation énergétique, je vous invite à participer à cette présentation à 15h30. Les points clés pour amorcer une démarche de rénovation énergétique de son bâtiment. Voilà, c'est convaincre l'ensemble des membres du conseil syndical. Donc, pour rappel, le conseil syndical en copropriété, il représente les copropriétaires.
chaque membre est élu pendant 3 ans. Ils peuvent être réélus. Ils sont un petit peu, voilà, si on devait comparer, c'est un peu le délégué de classe ils ont voilà, des pouvoirs un peu plus importants. Ils ont un suivi voilà, des missions du syndic. Ils ont un rôle non seulement consultatif, mais réellement actif. Donc, c'est très important voilà, de convaincre ces membres du conseil syndical. Et puis, pour les convaincre, c'est voilà, informer, communiquer, et on va revoir un petit peu tout cela après. Les travaux de rénovation énergétique, il faut savoir, voilà, sur un bâtiment, alors effectivement, ça dépendra de la taille, du nombre de logements, bien sûr, mais ça s'inscrit dans une certaine durée. Voilà, on parle environ entre 3 et 6 ans la durée d'un tel projet dès le début, enfin voilà, dès la phase de préparation jusqu'à la phase terminale de fin des travaux. Donc pour cela, vous pouvez bénéficier donc, voilà, d'un accompagnement externe, donc soit par les conseillers faire des ALEC sur le territoire, l'association des responsables de copropriété et les différents opérateurs de l'habitat. Vous pouvez les contacter pour avoir des informations plus précises sur ces sujets-là. Un point important, c'est qu'évidemment, il ne faut pas utiliser le temps des assemblées générales comme des temps d'information, tout simplement parce que le temps de l'assemblée générale, c'est le temps du vote des résolutions. On n'a pas forcément le temps, ça se tient souvent assez tard le soir. On n'a pas forcément le temps d'y être. Et puis, voilà, c'est important en fait, tout simplement de réaliser parfois voilà, des pré-réunions aux assemblées générales pour prendre le temps de s'informer, d'échanger sur les attentes et les besoins de chacun. Donc voilà, c'est communiquer tout au long du projet et dès le début de la réflexion, ça c'est des éléments qui sont très importants. On va passer désormais au parcours de la rénovation. Donc c'est un parcours divisé en 3 étapes. Une première étape, alors on analysera chacune des étapes un petit peu plus après. Donc, si ce n'est pas voilà, assez grand pour vous, ben, écoutez, voilà, ça sera agrandi dans les slides suivantes. Donc, la première étape que vous voyez à gauche, c'est préparation et état des lieux. On va parler en fait voilà, les fondations d'un projet de rénovation énergétique. Pourquoi? Parce que dans tout projet, quand les bases sont bien construites, eh bien, le projet se réalise pour le mieux en tout cas. C'est très important de bien réaliser chacune des étapes de la première étape. Voilà, des différentes en tout cas enquêtes sociologiques qui ont été menées, on a pu déduire que cette étape était très importante. Donc un projet, comme voilà, vous pouvez le constater en dessous avec les flèches, un projet de rénovation énergétique, ça peut, voilà, c'est entre 3 et 6 ans. On a une deuxième étape, donc c'est la phase audit énergétique. Ne vous inquiétez pas, on va zoomer après sur chaque étape. Là, c'est un petit peu difficile peut-être à lire, mais Laetitia va zoomer, donc vous inquiétez pas, oui. Vous aurez ça plus en détail. Vous verrez toutes les… Tout à fait. Tout à fait. Donc, la deuxième étape, c'est tout simplement l'étape du diagnostic. On pose un diagnostic sur l'immeuble pour savoir tout simplement quel est l'état de l'immeuble, quels sont après les différents travaux que l'on peut envisager. Et puis, effectivement, différents types de scénarios qui sont proposés à travers ces diagnostics pour vous permettre tout simplement d'avoir une visibilité sur les travaux qui seront à réaliser. Et puis enfin, la troisième étape, l'étape des travaux, la phase du projet, voilà, qu'on appelle aussi MOE, maîtrise d'œuvre, tout simplement. Pour juste vous réexpliquer les termes, on a le maître d'œuvre, qui est donc celui qui va être chargé d'organiser les travaux, de choisir les entreprises, évidemment avec le maître d'ouvrage qui est donc le syndicat des copropriétaires. Voilà, tout cela forme un groupe qui participe activement au projet de rénovation. La phase de travaux, elle peut relever des surprises parfois, donc il faut se donner le temps de faire les bons choix et c'est pour ça que voilà, elle peut durer plus ou moins longtemps. Alors, ce qui est important de retenir, c'est qu'il est vraiment, il ne faut pas se précipiter, surtout pour voilà, quand on est dans des copropriétés où il y a un grand nombre de copropriétaires, il faut garder un rythme pour ne pas s'épuiser parce que voilà, ça prend du temps et il faut mobiliser le plus de monde possible. Donc, on va revenir étape par étape. Donc, étape numéro 1, la préparation et l'état des lieux, ce qu'on pourrait aussi appeler les fondations du projet.
Donc voilà, on va revenir étape par étape. Vous voyez peut-être un petit peu mieux que tout à l'heure les différentes étapes. Donc il y en a 6. En fait, il y en a 6 pour chacune des grandes étapes. Donc comme ça sera plus lisible, j'espère, pour vous. On va rester un petit peu sur cette slide pour que vous compreniez bien qu'est-ce qu'on entend par voilà, réussir un projet dès la phase de préparation. Donc tout d'abord, il y a voilà, beaucoup d'informations à avoir. C'est vrai sur la rénovation énergétique, des informations techniques, des informations sur les aides financières qu'on peut mobiliser, la méthodologie, on ne sait pas toujours comment procéder, puisque voilà, on n'a pas non plus une grande visibilité au début sur ce qui est possible, ce qui est réalisable, ce que souhaitent tout simplement les autres copropriétaires. Donc, il va falloir les sensibiliser à la rénovation énergétique. Comment faire cette première étape? Tout simplement, vous pouvez prendre contact donc, avec un conseiller, auprès d'un conseiller de la rénovation énergétique pour tout simplement être accompagné dès la première étape. Donc pour cela, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous avez différentes structures que vous pouvez contacter, dont nous, puisque voilà, nous vous proposons à travers le service public faire pour faciliter, accompagner et informer sur la rénovation énergétique pour vous conseiller dans un premier temps sur ce qui serait faisable, les différentes aides financières. Par suite de cette information, vous allez pouvoir la diffuser et définir un projet avec les autres copropriétaires. Nous avons, d'ailleurs, on en a parlé au début, le coach copro. J'en reparlerai après, mais je vous en parle dès maintenant, puisque le coach copro, donc c'est une plateforme web gratuite où vous pouvez tout simplement inscrire votre copropriété. Et puis, nous, par exemple, ça nous permet d'avoir un suivi dédié avec vous. Et on peut enregistrer notamment les échanges qu'on pourrait avoir avec vous pour tout simplement que ça facilite tout simplement pour vous la diffusion auprès des autres copropriétaires. Donc ça, c'est vraiment les 3 premières étapes, c'est informer, mobiliser les copropriétaires sur ces aspects-là. Ensuite, puisque là, voilà, on a eu on prodigue ce conseil neutre, indépendant et gratuit, mais sur les informations que vous nous donnez lors d'un échange, mais on peut aussi réaliser un pré-diagnostic avec les membres du conseil syndical, puisqu'ils ont une certaine information et puis un contact plus facile, souvent avec le syndic de copropriété, pour avoir justement les documents, les différentes informations sur votre immeuble. Donc, on peut réaliser ce pré-diagnostic. Donc, c'est tout simplement remplir des documents pour avoir une meilleure information sur ce qu'il y a d'existant. Et on peut joindre à ce pré-diagnostic une enquête de satisfaction auprès des copropriétaires. Donc, c'est des documents que vous pouvez trouver sur le Coach Copro afin que on puisse intégrer tout simplement les attentes des copropriétaires. Donc, tout cela, ça va créer et animer une dynamique de l'équipe et pour favoriser la réalisation du projet. Donc, comme je viens de vous en parler, donc dresser un état des lieux. Donc, c'est ces 3 documents que vous pouvez retrouver sur le Coach Copro. Donc, c'est un bilan initial de copropriété et les éco-bilans en copropriété où, avec les membres du conseil syndical, vous allez pouvoir apporter de l'information sur l'état des bâtiments, les consommations d'énergie et d'eau, les charges de copropriété, s'il existe effectivement un fonds de travaux, par exemple, qui est devenu obligatoire il y a quelques années, comment on peut le chiffrer. Toutes ces informations seront importantes pour notamment la deuxième étape, qui est la réalisation du diagnostic en réel de l'immeuble. Donc, communiquer avec l'ensemble des copropriétaires, très important tout au long de cette première étape. Informer sur les résultats des bilans et sur les charges. Donc, ces documents qui peuvent être préparés, comme j'en ai parlé, vous pouvez tout simplement communiquer auprès des autres copropriétaires tout en joignant une enquête de satisfaction sur le confort qu'ils ont actuel ou pas dans leur logement. Il faut prendre vraiment le temps d'avancer pas à pas et créer surtout un climat de confiance tout en instaurant une démarche de communication régulière avec les copropriétaires pour que tout simplement chacun ait connaissance des enjeux, des objectifs et puisse faire surtout entendre son opinion, ses attentes et ses craintes. Donc, on va passer désormais à l'étape 2
donc la réalisation d'un audit énergétique ou d'un diagnostic global, diagnostic technique global. Donc, pour réaliser un diagnostic, donc un audit énergétique, un DPE ou un DTG, donc un diagnostic technique global, il faut passer par un bureau thermique et fluide, un bureau d'études thermiques, tout simplement. Donc, il va falloir réaliser en premier temps un cahier des charges et puis voilà, se réunir, se concerter pour faire le choix du prestataire, tout simplement. Donc, il va falloir demander des devis. Donc, ça sera au syndic pour la copropriété de s'en charger, hein, évidemment mandaté par le syndicat des copropriétaires lors d'une assemblée générale, et se concerter voilà, par la suite autour du rapport d'audit qui aura été réalisé par ce bureau thermique et fluide. On va voir un petit peu, voilà, après, dans chacune des sites, quel type d'audit on doit réaliser, parce qu'il y a effectivement des obligations réglementaires qui existent depuis quelques années pour certains types de bâtiments. On va voir ça juste après. Donc là, je vous présente un petit peu globalement le scénario. Donc, réalisation par la suite, voilà, vote de l'audit, réalisation de l'audit, donc tout en ayant toujours voilà, un contact avec les habitants, avec le syndicat, avec les membres du conseil syndical qui vont pouvoir faire des remarques sur le rapport d'audit tout au long voilà, de sa réalisation. Voilà, on peut toujours reprendre un audit. C'est pas parce qu'on a eu un premier rapport qu'on doit s'arrêter là. On peut très bien avoir des remarques supplémentaires à faire. Et enfin, voilà, cet audit donc, qui va tout simplement réaliser un diagnostic de l'immeuble vous proposera enfin des scénarios de travaux sur lesquels il vous faudra choisir tous ensemble lequel est le plus, voilà, sur lequel vous souhaitez aller. Donc, l'audit, c'est vraiment une étape essentielle en phase de démarrage de travaux, puisque voilà, il permet de connaître quelle est la situation, le diagnostic de l'immeuble. Il sert tout simplement à avoir une photographie de la copropriété à un instant T. Il est réalisé par un bureau d'études thermiques et il dure environ 4 mois et de préférence pendant la période de chauffe. Voilà, c'est en une moyenne. Donc, l'audit énergétique, le DTG, qu'est-ce qu'il existe comme quel diagnostic tout simplement choisir? Donc, tout d'abord, vous avez des obligations qui concernent les copropriétés en chauffage collectif et en fonction du nombre de lots. Donc, pour les copropriétés en chauffage collectif, moins de 50 lots, elles ont l'obligation de réaliser un diagnostic de performance énergétique, donc le DPE. Donc, le DPE, c'est vraiment la première étape. On pose un diagnostic, c'est une information sur la performance globale du bâtiment. On va pouvoir voilà, savoir un petit peu sur quelle étiquette énergétique le bâtiment se situe. Pour les copropriétés de plus de 50 lots, donc, il va y avoir l'obligation de réaliser un audit énergétique réglementaire. Donc là, l'audit énergétique réglementaire, justement, il va faire un état des lieux de la performance thermique du bâtiment, modéliser le bâtiment et comparer avec les consommations réelles et proposer par la suite des scénarios de travaux sur lesquels voilà, vous pourrez voilà, communiquer et discuter pour savoir lequel vous intéresse le plus. Le diagnostic technique global. Donc, le diagnostic technique global, il est obligatoire de le mettre au vote pour toutes les copropriétés, mais simplement de le mettre au vote. Il n'y a pas d'obligation de le réaliser, sauf dans 2 cas, pour les immeubles qui font l'objet d'une procédure d'insalubrité ou quand un immeuble dont le permis de construire date de plus de 10 ans et qui vient d'être mis en copropriété. Pour la réalisation du diagnostic technique global, vous avez un référentiel DTG en ligne sur le Coach CoPro, qui donc c'est un document de référence pour les professionnels et aussi pour les copropriétaires, qui voilà, présente un peu toutes les étapes, les différents diagnostics qui seront à réaliser pour le diagnostic technique global. Donc, le diagnostic technique global, c'est quelque chose de très complet. Il intègre un audit énergétique réglementaire, mais il propose également des propositions voilà, de financement. Il va un peu plus loin que l'audit énergétique dans l'étude des différentes structures du bâtiment et des propositions. Donc, il y a une aide notamment de la Métropole Grand Paris qui devrait être opérationnelle en principe au mois de septembre
donc qui serait environ de 5 000 €, ça serait 5 000 € par copropriété qui réalise ce DTG. Donc, c'est une aide qui peut être vraiment très intéressante. Elle concernera les copropriétés dont l'immeuble a une existence de plus de 15 ans. Et elle nécessitera également un accompagnement par un conseiller FAIR et pour sa mobilisation et l'inscription de la copropriété sur le coach copro. Donc, comment procéder tout simplement voilà, à la réalisation de cet audit énergétique ou DTG? Il va falloir donc restituer, établir un cahier des charges, donc par exemple le référentiel pour le DTG que vous pouvez trouver sur le Coach CoPro, clarifier les attentes. Donc, on va pouvoir notamment utiliser le pré-diagnostic qui a été réalisé en phase numéro 1. Ça va apporter de l'information pour le bureau d'études thermiques qui réalisera cet audit. Donc, on vous conseille voilà, de toujours choisir au moins 3 devis différents pour le choix du bureau d'études thermiques qui réalisera cet audit. Et puis, effectivement, voilà, informer les copropriétaires, puisque le vote de cet audit du DTG, du diagnostic technique global, se fera quand il n'est pas obligatoire à la majorité simple, c'est-à-dire la majorité des copropriétaires présents et représentés lors de l'Assemblée générale. Donc, le déroulé de l'audit, tout simplement, première étape, lancement de l'audit, on communique les différents documents au bureau d'études thermiques. Ça, c'est un travail qui est réalisé notamment par les membres du conseil syndical et par le syndic. L'élaboration de l'audit, ça va être programmer des visites, une enquête, des visites dans certains appartements, une enquête auprès des copropriétaires, des préconisations de travaux et des propositions voilà, de scénarios qui seront indiqués dans cette première version du rapport d'audit, qui sera communiqué évidemment à l'ensemble des copropriétaires et aux membres du conseil syndical, afin qu'il y ait déjà un premier retour sur ce qui a été préconisé par ce bureau d'études thermiques. On aura ensuite une réunion de restitution du rapport d'audit, avec un important travail de synthèse et de pédagogie réalisé par l'auditeur, et une communication voilà, sur les résultats, les scénarios qui a retenu l'attention du conseil syndical. Pour terminer, un vote de principe, s'il est souhaité, voilà, sur vote de principe du plan de travaux et des études de maîtrise d'œuvre pour la phase numéro 3, la phase de réalisation des travaux, qu'on aborde tout de suite. Donc, l'étape numéro 3, c'est la réalisation des travaux. Donc, vous avez, voilà, là, on a réalisé un audit et on souhaite continuer voilà, le projet, le poursuivre pour réaliser les travaux. Donc, évidemment, le chemin n'est pas encore terminé. On commence simplement, voilà, tout juste l'étape vraiment de réaliser ces travaux. Donc, il faut prendre le temps, du choix du maître d'œuvre, du choix des entreprises, du chiffrage du montant, de la réflexion. Donc, c'est vraiment ça, c'est cette première étape qu'il va falloir respecter. Donc, effectivement, puisque le rapport d'audit ne va pas être suffisant parfois pour consulter des entreprises, parfois il va falloir donc lancer tout simplement le choix d'une maîtrise d'œuvre qui va vous accompagner tout simplement pour le choix et la consultation des entreprises que je précise pour bénéficier des aides financières. Ces entreprises qui réaliseront les travaux devront avoir le label RGE pour reconnu garant de l'environnement, pour la mobilisation voilà, des aides financières. Un plan de financement provisoire, hein, comme tout budget provisoire qui fera l'objet voilà, d'un vote au cours de l'AG, si on souhaite réaliser des travaux, avec le vote des travaux, un suivi des travaux important, hein, puisqu'il va falloir voilà, vérifier que tout se passe bien. Donc, c'est également un travail qui est réalisé par le maître d'œuvre, mais aussi les membres du conseil syndical et le syndic. Pour terminer, on réceptionnera les travaux et puis il y aura le suivi des consommations réelles, puisque les indications qu'il peut y avoir sur l'audit, sur le rapport d'audit, ne restent que ce sont des indications théoriques. Donc, la pratique, après, il faudra adapter notamment son comportement face à ces nouveaux usages. Pour le choix des travaux,
Parfois, donc, on peut être assez libre hein, sur les différents types de scénarios. Alors, ces différents types de scénarios, vous en avez souvent voilà, 3 ou 4. Le premier scénario, ça va être un scénario souvent voilà, avec 1 ou 2 préconisations de travaux. Le scénario 2, on va aller un petit peu plus loin. On va aller travailler certainement sur voilà, le système de chauffage, la ventilation. Et puis un scénario 3 qui peut permettre dans certains cas, pas tous, hein, pas tout bâtiment peut atteindre un niveau bâtiment basse consommation, puisque un bâtiment basse consommation équivaut à une étiquette située entre A et B. Donc, il n'y a pas tous les bâtiments du fait de leur construction initiale qui peuvent atteindre ce niveau. Mais en tout cas, voilà, il y a des scénarios parfois qui proposent d'aller jusqu'à ce scénario, qui peuvent passer notamment par de la végétalisation de toiture ou l'installation aussi de panneaux photovoltaïques qui utilisent voilà, des énergies renouvelables. Donc, vous avez les travaux embarqués tout d'abord par rapport à la réglementation. Les travaux embarqués, de quoi on parle? En fait, dans le cadre d'un projet de rénovation énergétique, quand on fait par exemple un ravalement de façade et qu'on le fait sur plus de 50% des façades existantes, eh bien, on va avoir une obligation tout simplement de coupler ce ravalement avec une isolation. Donc, voilà, donc ça, c'est des aspects dont on doit tenir compte au moment du choix du scénario. Tout simplement aussi des immeubles en passoire énergétique qui peuvent tout simplement être intéressés par choisir un scénario assez ambitieux, puisque dans les aides financières, vous avez notamment des primes, des bonus pour les immeubles qui sortent de ces étiquettes énergétiques, passoires énergétiques, à savoir F et G aujourd'hui, et qui vous permettent voilà, de bénéficier, puisque vous avez eu un projet qui vous permet de sortir qui permet de sortir ce bâtiment de cet état à des aides financières. Donc, quelque chose de très important, il faut prioriser la réalisation des travaux, c'est-à-dire, vous avez l'approche de Négawatt. Négawatt, c'est une association qui porte ce nom, qui est de prioriser en premier lieu, par exemple, l'amélioration tout simplement de l'enveloppe du bâtiment et donc de l'isolation. Et puis, dans un second temps, on va améliorer tout simplement l'efficacité énergétique du système de chauffage, tout en ayant recours, dans la mesure du possible, voilà, à un équipement avec des productions d'énergie renouvelable. C'est très important voilà, de visualiser, de travailler tout d'abord sur l'enveloppe du bâtiment, puisque il faut éviter qu'il faut réparer les ponts thermiques s'ils existent et bien isoler le bâtiment, effectivement, avant d'installer un système de chauffage qui pourrait être beaucoup trop performant avec des déperditions trop importantes si l'enveloppe n'est pas adéquate. Vous avez également une aide financière à la maîtrise d'œuvre de conception. Donc ça, c'est voilà, on conceptualise les différents travaux qui sont souhaités et d'exécution des travaux d'un projet de rénovation globale. Donc également de la métropole Grand Paris et qui sera opérationnel en principe au mois de septembre. Donc, une chronologie des travaux. Donc, consultation et choix d'un maître d'œuvre de conception. Donc, voilà, c'est le cahier des charges pour l'audit énergétique qui est disponible sur le Cogeco Pro et également pour le référentiel DTG dont je vous ai parlé. Un vote à la majorité simple de l'article 24 pour la maîtrise d'œuvre de conception et MOE travaux en option. Et puis, une étude de maîtrise d'œuvre de conception. Donc là, comme je vous l'ai dit, voilà, un affinement du programme des travaux, une rédaction d'un cahier des charges en fait, qui sera qui permettra en fait tout simplement de faire une consultation auprès des entreprises de travaux qui auront les informations sur les travaux arrivés, qui pourront vous préparer un devis adéquat et un plan de financement définitif qui sera réalisé à ce moment-là. Ensuite, pour la phase donc, de MOE, donc maîtrise d'œuvre d'exécution des travaux, donc également un vote en AG qui devra être réalisé. Et puis voilà, le suivi de la réalisation des travaux qui implique des réunions régulières avec tous les copropriétaires et puis du moins les membres du conseil syndical afin de porter le projet. Pour terminer, on réceptionne les travaux, on lève les réserves et puis effectivement viendra le temps du suivi des consommations après les travaux et de bien prendre les nouvelles habitudes face à ces nouvelles installations. Donc, les facteurs clés de réussite d'un tel projet. Effectivement,
au moment voilà, du pré-diagnostic de la première étape, c'est important, puisqu'il va y avoir du financement quand même. Enfin, voilà, il va falloir financer ces travaux. C'est important que la copropriété soit saine, c'est-à-dire qu'elle n'ait pas un taux de charge impayé trop important. Le conseil syndical doit avoir un rôle moteur, comme je vous l'ai indiqué, puisqu'il a un rôle voilà, de consultation auprès du syndic, qui vérifie que le travail a bien été exécuté par le syndic lors du vote des différentes résolutions. Donc, c'est un vrai travail d'équipe. Une trajectoire bâtiment basse consommation à avoir en tête si on n'est pas, voilà, si on ne peut pas globaliser, enfin, réaliser tous les travaux à un seul moment. Une communication régulière, donc notamment grâce à la diffusion des différents pré-diagnostics qui auraient pu être réalisés, des enquêtes de satisfaction qui, voilà, on peut très bien les envoyer aux différents copropriétaires ou demander au syndic voilà, de les diffuser lors de l'Assemblée générale, réaliser des réunions de pré-Assemblée générale pour se réunir et communiquer tous ensemble, créer voilà, sa copropriété sur le coach copro pour avoir cet espace privé et un lien toujours avec un conseiller faire pour connaître voilà, déjà au début le pré-diagnostic sur son immeuble et puis voilà, l'évolution de la réglementation et des aides financières évolue chaque année en année. Donc, c'est important de garder cette communication avec son conseiller. Et voilà, un conseiller faire parce que on prodigue cet accompagnement et un conseil neutre, indépendant et gratuit. Et donc, on reste un tiers de confiance. Donc, je vais vous parler un petit peu plus, enfin, vous présenter tout simplement le coach copro, qui est effectivement voilà, une mine d'or pour vos projets, puisque vous avez des possibilités d'action importantes et puis des documents très intéressants qui peuvent permettre justement la réalisation de votre projet. Voilà la page de présentation du site. Donc, c'est vraiment la plateforme de rénovation des copropriétés. Alors, ça, c'est le site pour Grand Paris Seine-Ouest, mais il faut savoir que le coach copro est déployé par l'Agence parisienne du climat sur tout le territoire de la métropole, enfin, en grande partie. Donc, voilà, c'est un outil qu'on utilise qui est très pratique. C'est un service donc, complètement indépendant et gratuit pour la rénovation énergétique. Donc, vous avez des actualités notamment, des ressources, et puis ils le font, c'est-à-dire un retour d'expérience avec une carte interactive. Donc là, vous avez également un annuaire des professionnels, puisque évidemment, voilà, on ne sait pas toujours qui contacter pour réaliser soit l'audit, soit les travaux, soit pour le recours à la maîtrise d'œuvre. Donc, vous pouvez trouver un professionnel tout simplement pour réaliser vos travaux sur l'annuaire des professionnels du coach copro. Qui ont donc signé une charte d'engagement pour voilà, la rénovation énergétique. Vous avez aujourd'hui plus de 308 professionnels répertoriés sur le territoire. Vous avez donc une carte des copropriétés rénovées. Donc voilà, vous pouvez sélectionner une copropriété dont les caractéristiques pourraient être semblables à la vôtre, ou tout simplement une copropriété proche de chez vous pour aller voir voilà, en extérieur ce à quoi peut ressembler une copropriété qui a réalisé un projet de rénovation énergétique. Donc, vous pouvez cliquer dessus et vous avez voilà, un petit retour d'expérience, un détail sur les travaux qui ont été réalisés, les financements qui ont été obtenus. Et puis à droite, vous voyez tout simplement l'accès à l'espace privé. Alors vous avez, vous pouvez faire défiler cette page sur le site directement quand vous avez créé votre copropriété, où là vous allez avoir voilà, toutes les informations que vous avez rentrées, mais aussi que le conseiller faire a pu rentrer par la suite, et puis l'information qu'il y a eu entre voilà, un conseiller faire et un membre d'une copropriété sur leur échange. Donc, pour vous accompagner dans vos projets, sur le territoire de GPSO, à l'initiative de Grand Paris Seine-Ouest, GPSO Énergie, a été créé le guichet unique. Donc, vous pouvez nous contacter sur seinouest.fr en remplissant un formulaire unique. Donc, c'est vraiment une porte d'entrée pour toutes les demandes sur la rénovation énergétique. Et puis, après, voilà, le système, c'est qu'on vous oriente vers le dispositif le plus approprié pour votre rénovation énergétique. Vous en avez deux. Vous avez les conseillers énergifères de l'Agence locale de l'énergie et du climat.
donc nous, notre savoir-faire. Avec, voilà, on utilise le coach copro et les conseillers habitat qualité de GPSO via le dispositif de l'opération Habitat Qualité. Donc, ce sont des conseillers de Grand Paris Seine-Ouest qui sont là pour vous accompagner dans vos projets lorsque, notamment, vous remplissez certains critères au regard du gain énergétique que la copropriété réalisera. Et ou alors si voilà, le nombre de vous avez un certain nombre de copropriétaires qui sont sous conditions de ressources. Dans ces cas-là, vous avez ces conseillers habitat qualité qui peuvent vous renseigner sur certains dispositifs. Donc, c'est le dispositif opération habitat qualité. Donc voilà, c'est ce mécanisme qui nous permet d'orienter sur chacun de ces conseillers. Donc désormais, je vais laisser la parole à Muriel pour l'échange avec vous. Si vous avez des questions, si vous voulez qu'on revienne sur certains sujets. Alors, pour information, déjà dans le chat, dans la discussion, j'ai mis les petits liens dont parlait Laetitia. Donc, vous avez, alors j'ai fait plusieurs tentatives, ça ne marchait pas toujours. Vous avez le lien actif à la fin là pour le guichet unique de la rénovation énergétique si vous voulez prendre rendez-vous avec l'un des conseillers. En inscrivant votre copropriété sur le coach copro également, nous allons vous recontacter dans les quelques jours qui vont suivre. Donc, c'est aussi une autre possibilité pour nous contacter, c'est d'inscrire directement votre copropriété sur le coach. Et vous pouvez en plus bénéficier de tous ces avantages en allant farfouiller dans cette plateforme qui est une mine d'or. J'ai également rappelé les liens pour aller sur le coach aussi dans la discussion. Donc, vous avez les liens qui sont cliquables. Donc, n'hésitez pas à aller les copier-coller ou aller cliquer dessus directement pour aller voir tout ça. Et je vous invite également à regarder les questions résolues. J'ai répondu à notamment une personne au sujet de l'annuaire des professionnels. J'ai mis les liens. J'ai également mis le lien, enfin, c'est plus pour vous faciliter la vie, mais vous le trouverez en farfouillant sur le site du coach. J'ai mis le lien vers la carte interactive des retours d'expérience qui vous permet de prendre de l'inspiration sur des projets déjà réalisés qui ont fait l'objet d'une fiche retour d'expérience. Voilà, donc il y a une carte à l'échelle de la métropole du Grand Paris et il y a aussi des fiches très ciblées sur les projets qui sont à GPSO. Et dans le courant de l'été, on va également rajouter de nouvelles fiches. Ça fait quelques temps qu'on n'a pas mis à jour. Et effectivement, avec la situation sanitaire, il y a pas mal de copros qui ont décalé leurs travaux. Voilà. Alors, pour les questions, j'avais du coup une question à laquelle on n'a pas encore répondu. Alors, Laetitia, qui peut réaliser l'audit technique d'une toiture plate pour la performance énergétique et l'étanchéité? Alors, pour ce type d'études, vous pouvez très bien contacter son intermittent, un ingénieur auditeur, un bureau d'études thermiques, et vous pouvez donc trouver de l'information sur le coach copro, sur l'annuaire des professionnels du coach copro pour choisir. Alors, nous, on est là pour apporter un conseil neutre et indépendant. Donc, vous avez, vous, le libre choix. Voilà, ce sont des professionnels qui ont signé une charte d'engagement. Donc, vous pouvez tout à fait les contacter pour réaliser, dans un premier temps, un devis et puis en demander plusieurs. Voilà. Et vous avez les liens dans la question résolue, dans le petit onglet résolu. J'ai une autre question à laquelle j'ai partiellement répondu, mais en haussmannien, comment arriver à 35% car pas de doublage en façade autorisé? J'ai répondu d'aller s'inspirer sur le site du coach copro et la carte des réalisations exemplaires, mais en allant voir un petit peu de plus près, je pensais qu'il y avait des exemples de copro haussmannienne sur Paris, et en fait, j'en ai pas trouvé. Donc, voilà, je vais laisser Laetitia expliquer que l'isolation par l'extérieur n'est certainement pas une fin en soi absolument, même pour atteindre 35% d'économie d'énergie. Et je fais le rapprochement, je l'ai mis dans la réponse, qu'il y a un témoignage tout à l'heure à 17h dans notre webinaire sur les retours d'expérience d'une copro des années 30 qui pourra peut-être vous inspirer, qui a réussi à obtenir une très bonne efficacité énergétique alors qu'il y avait quand même un souci important d'architecture. Je te laisse répondre.
Voilà, il y avait pour cette copro, oui, tout à fait, pour cette copro année 30, située à Boulogne-Billancourt, donc il y avait, voilà, fallait respecter voilà, c'est la façade architecturale qui existait, et donc il y a il y a une technique d'isolation qui a été proposée par l'entreprise. Donc je vous invite à participer à cette conférence. Et puis effectivement, alors ça, voilà, il va falloir voir en fonction du bâtiment. On peut voir pour installer des énergies renouvelables. On peut aller travailler sur les menuiseries, sur le système de chauffage, sur la ventilation. Effectivement, l'isolation des murs par l'extérieur permet un gain énergétique important, mais il y a d'autres façons d'avoir ce gain énergétique, notamment en isolant voilà, les toitures, en changeant les menuiseries. Et donc, vous pouvez, on n'en a pas encore vu beaucoup, mais ça viendra. Il va y avoir certainement de nouvelles techniques pour l'immeuble haussmannien pour qu'on puisse atteindre des gains énergétiques satisfaisants pour pouvoir mobiliser des aides, notamment pour ce gain énergétique de 35%. Merci. Alors, j'ai une autre question. Le syndic prétend qu'il faut un gain énergétique de 35% minimum et 75% de logements en habitation principale. Comme chez nous, c'est 62% de logements en habitation principale et le reste, ce sont des locataires. Comment faire? En gros, l'habitant trouve que le syndic dit un peu trop facilement qu'on ne peut rien faire. Alors, par rapport, juste pour revenir donc, sur l'habitation à usage principal, concerne que ça soit un logement qui est où il y a un locataire, puisque un locataire peut avoir fait de son logement sa résidence principale. Donc, ce 75%, ça peut être voilà, du logement d'habitation principale pour un copropriétaire, mais également pour un locataire. L'idée, en fait, c'est important de préciser, parce que je pense qu'il y avait une confusion avec propriétaire-bailleur, peut-être. Oui, il y a une confusion. Voilà, tout simplement, c'est 75%, c'est logement à usage d'habitation principale. Ça concerne le locataire ou le copropriétaire. En fait, c'est une volonté, voilà, cette limite, c'est des aides qui ne sont pas là pour ces aides-là, en tout cas pour la rénovation énergétique de résidences secondaires. Donc là, on parle plutôt voilà, de bâtiments pour résidences secondaires. Donc pour cette question, ça ne devrait pas poser de problème. Pour le gain énergétique de 35%, alors c'est un petit peu raccourci en fait de prétendre, voilà, quand on dit il faut un gain énergétique de 35%, pas nécessairement. Vous avez la possibilité très bien de réaliser une isolation des façades, par exemple, par l'extérieur, tout simplement, ce qui effectivement ne permettra pas de réaliser ce gain énergétique de 35%. Qu'est-ce que vous faites? C'est simplement que vous n'allez pas pouvoir mobiliser certaines aides. Certaines aides, comme par exemple MaPrimeRénov'Copro, qui effectivement est une aide qui s'est ouverte à toutes les copropriétés depuis le début d'année, mais qui nécessite un gain énergétique de 35%. En revanche, quand vous n'atteignez pas ce 35%, vous avez quand même une TVA à taux réduite pour les travaux de rénovation énergétique. Vous avez aussi la possibilité de mobiliser des éco-prêts à taux zéro. Et vous avez aussi la possibilité tout simplement d'avoir recours au dispositif des certificats d'économie d'énergie. Donc voilà, il n'y a pas, c'est simplement que quand vous faites un gain énergétique de 35%, vous avez effectivement un panel plus important d'aides financières. En tout cas, voilà, je vous invite à participer à la conférence de 15h30 qui aura lieu donc sur les aides financières, si vous voulez avoir plus d'informations sur ce sujet-là. Ok, je passe à la suivante. Peut-on, malgré un vote en AG, interrompre ou mettre en sursis ou différer les travaux décidés pour, par exemple, voter ensuite le remplacement des fenêtres et pouvoir dépasser les 35% de gains requis afin de bénéficier des subventions? J'imagine que c'était des travaux qui n'étaient pas suffisamment ambitieux pour atteindre les 35%. Et là, l'idée, ce serait de les mettre un petit peu voilà, de leur permettre de dépasser ces 35%, gagner les subventions. Mmh. Alors, l'idée derrière la mobilisation des aides financières, c'est de les mobiliser avant la réalisation des travaux. Donc, si vous n'avez pas encore commencé les travaux, et qu'il y a eu simplement un vote, mais qu'ils n'ont pas débuté,
eh bien, vous pourriez voilà, procéder à un vote par la suite pour ajouter tout simplement le panel des travaux à réaliser, l'indiquer au maître d'œuvre s'il est présent, pour voilà, mobiliser les aides avec voilà, toute la liste des travaux qui est souhaitée. Donc voilà, tant que les travaux n'ont pas commencé, ça serait possible. J'ai 3 questions qui concernent le DTG. Alors, je vais les poser en groupé et je te laisserai répondre. Alors, CoPro de 135 lots, nous avons réalisé un audit en 2016 sans action. Sommes-nous obligés de voter un DTG en AG maintenant? Ensuite, bonjour, un DTG ne vaut-il pas mieux qu'un audit énergétique pour le choix des travaux à réaliser? Et enfin, notre syndic a inscrit à la prochaine AG le vote d'un audit énergétique, mais le devis fourni par les entreprises indique DTG. Est-ce la même chose? Quelques petites précisions, du coup, sur ce que c'est qu'un DTG, est-ce qu'on est en droit d'en attendre? D'accord. Alors, des petites précisions. Donc, pour la première question, vous avez réalisé un audit en 2016. Alors, le rapport, enfin, l'audit a une durée de validité de 10 ans. Donc, vous pouvez voilà, très bien vous appuyer sur cet audit. En tout cas, d'un point de vue réglementaire, il n'y a pas ça ne devrait pas poser de problème. C'est simplement, voilà, s'il y a eu des évolutions entre-temps, est-ce que l'audit est toujours actuel? Ça, c'est une question juste simplement qu'il faut garder en tête. Pour la deuxième question, donc c'était de savoir si c'était quoi la deuxième question? Un DTG ne vaut-il pas mieux qu'un audit énergétique pour le choix des travaux à réaliser? Alors, effectivement, si… Ça rejoint la dernière question sur est-ce que c'est la même chose? Enfin, voilà. Alors ce n'est pas tout à fait la même chose. Déjà, parce que tout simplement, le diagnostic technique global, comme son nom l'indique, global, va aller faire une étude plus poussée de l'existant. Il y a donc plus d'informations que vous pouvez obtenir. Il y a une prise en compte également des aspects patrimoniaux et architecturaux de la copropriété. Il y a également des préconisations, voilà, un plan de financement, des informations sur les aides financières plus détaillées que dans un audit énergétique, et ce qui implique donc que le DTG ait un coût un peu plus important, enfin plus important que l'audit énergétique. Donc voilà. Après, effectivement, voilà, vous avez un référentiel sur lequel il est important que l'auditeur se réfère pour la réalisation du DTG. Et vous avez aussi une aide de la métropole Grand Paris qui devrait être disponible d'ici le mois de septembre pour la réalisation du diagnostic technique global. Donc voilà, c'est plus poussé, c'est plus ambitieux que l'audit énergétique. Voilà, du coup, ça répond à l'autre question. Ensuite, le conseil syndical de ma résidence est actuellement plutôt hostile à une démarche globale de rénovation énergétique. En attendant de le convaincre, c'est bien de savoir que ça va prendre du temps de le convaincre. Je voudrais avancer sur le projet en remplissant notamment les documents préalables aux audits comme le BIC et le BES. Donc, le BIC, c'était le bilan initial de copropriété, je crois, et le BES, c'était le bilan énergétique simplifié. Comment faire pour avoir accès dans ce but aux informations sur la résidence que détiennent le syndic et le conseil syndical? Alors, effectivement, oui. Alors, le syndic, vous êtes quand même en relation contractuelle avec le syndic, hein, vous l'avez mandaté tous ensemble, donc vous pouvez très bien lui demander ces informations. Et d'ailleurs, il a l'obligation, depuis quelques années, depuis la loi Elan, de mettre en place un extranet qui vous permet justement d'avoir ces informations. Donc, vous pouvez lui demander. Si les membres du conseil syndical, effectivement, ont aussi ce devoir, normalement, voilà, de transmettre l'information, il sera certainement plus facile de demander ces informations auprès du syndic qui a donc voilà, l'obligation de vous joindre un certain nombre de documents qui sont présents sur l'extranet. Merci Laetitia. Bon, j'avais une question qui était plus sur les professionnels. Donc, les spécialistes thermiciens des terrasses plates sont-ils aussi compétents en étanchéité? Ça, je ne sais pas si tu connais la réponse. Effectivement, l'étanchéité,
c'est quelque chose qui est souvent prévu quand même quand on fait une isolation des toitures plates. On fait souvent voilà, l'étanchéité plus l'isolation. Donc, à mon sens, oui, ils doivent pouvoir faire les deux. Mais je vous invite à poser tout simplement la question auprès de ce bureau pour avoir une réponse plus précise. Mais normalement, oui, c'est des travaux qui, voilà, la logique voudrait qu'ils sachent faire les deux. Tout à fait. Très bien. Et enfin, j'ai une autre question sur les aides financières, une demande de précision. Monsieur Castro qui se demande, mais il faut 35% pour bénéficier des aides, c'est une obligation, sinon on n'a pas d'aide? Il faut 35% pour avoir toutes les aides quasiment. Voilà. Par contre, il ne faut pas 35% pour avoir un certain nombre d'aides qui sont tout à fait intéressantes. Les éco-prêts, j'en parlais tout à l'heure, donc qui permettent de financer le reste à charge. La TVA, donc ça qui doit être indiqué sur les devis pour les travaux de rénovation énergétique, qui doit être à 5,5%. Et puis les certificats d'économie d'énergie. Donc, je vais juste faire un petit point sur les certificats d'économie d'énergie. Donc, c'est un dispositif qui a été créé par le gouvernement et qui permet en fait tout simplement aux particuliers aux habitants du territoire, quand ils réalisent des travaux de rénovation énergétique, de revendre ces certificats auprès des fournisseurs d'énergie, puisque ces fournisseurs d'énergie sont intéressés par vous racheter ces certificats car ils ont des obligations d'économie d'énergie. Donc en fait, c'est un marché où vous pouvez revendre voilà, vos gains énergétiques qui existent à partir du moment où, par exemple, vous faites une isolation des murs ou alors une isolation de toiture, un changement du système de chauffage. Tout cela engrange des certificats d'économie d'énergie que vous pouvez revendre. Voilà. Enfin, que vous pouvez voilà, revendre auprès de ces fournisseurs d'énergie à des montants qui sont librement fixés, mais qui restent dans une tranche assez similaire, librement fixée par ces fournisseurs d'énergie. Donc non, voilà, pour répondre à votre question, non, il ne faut pas 35% pour pouvoir bénéficier des aides. Il le faut pour pouvoir bénéficier de toutes les aides, quasiment. Et il faut aussi comprendre que les aides les plus intéressantes sont aussi pour favoriser des rénovations globales et très performantes, évidemment. Évidemment. Voilà. J'ai une dernière question et j'ai une personne aussi qui lève la main. J'invite la personne qui lève la main, JL 09 41 35, s'il vous plaît, à poser votre question par écrit, puisque là, on a dépassé le temps. Il va falloir que je termine le webinaire. Ce sera plus facile de la poser par écrit pour pouvoir juger. Donc là, c'est Isa qui nous demande, je suis petite copropriété dans les années 30, moins de 30 lots d'habitation. Alors, encore une question sur le DTG. Est-ce qu'un audit énergétique est suffisant ou vaut-il mieux faire directement un DTG? Un audit énergétique sera suffisant si vous avez besoin surtout de savoir voilà, quel est le diagnostic de l'immeuble, quels sont les travaux à réaliser et quelles sont les exigences techniques à avoir pour la réalisation de ces travaux. Vous aurez une présentation en fait aussi rapide des différents éléments sur les aides financières. En revanche, voilà, si vous allez sur le diagnostic donc voilà, ça dépend de vos besoins. En revanche, voilà, si vous allez sur le DTG, il faut savoir que vous aurez une prise en compte voilà, des aspects patrimoniaux de la copro, des aspects architecturaux de la copro. Donc, si vous êtes une copropriété années 30, vous avez peut-être un style architectural qui mérite d'être pris en compte. Donc voilà, et puis évidemment, voilà, ce plan de financement qui sera bien plus précis dans le DTG. Oui. Il ne faut pas oublier non plus que les aspects patrimoniaux architecturaux ne sont pas négligés puisque vous êtes aussi soumis au règlement d'urbanisme et les collectivités sont souvent assez regardantes sur le type de travaux qui sont proposés et ne vont pas permettre tout et n'importe quoi, d'autant plus que voilà, il y a quand même une grande partie du territoire qui est soumise à l'avis de l'architecte des bâtiments de France, qui n'a pas une propension à accepter très très facilement les isolations par l'extérieur quand c'est le cas. Ce n'est pas exclusif, hein. Il y a des projets qui sont quand même acceptés, qui sont de très bonne qualité et qui sont acceptés. Mais voilà, c'est quand même mieux de mettre toutes les chances de son côté en ayant un avis architectural assez poussé à côté. Et le DTG le permet de traiter cette question-là. Donc, il ne faut pas sous-estimer l'importance de cet aspect. Donc, a priori, voilà. Faites votre choix, mais le DTG peut avoir quand même une vraie plus-value. Voilà. Alors, on a terminé avec les questions écrites. Je vais donner la parole à l'un de nos spectateurs qui a levé la main et je vous demande juste de faire une réponse très courte puisque il va falloir que je ferme la salle.
vous pouvez activer votre micro. Alors, c'est JL 09 41 35. Je ne sais pas si vous avez vu mon petit message pour activer votre micro. Est-ce que vous m'entendez? Alors, sinon, peut-être que c'était une vieille main levée, je ne sais pas. Mais si vous, voilà, pour activer votre micro, c'est tout en bas à gauche de votre écran. Et puis sinon, écoutez, sinon, si ça ne marche pas, tant pis. Je vais du coup clôturer le webinaire. Je vous remercie à tous pour votre participation. J'espère que vous avez trouvé réponse à vos questions. Merci infiniment à Laetitia pour toute cette présentation très, très complète. Encore une fois, vous retrouverez l'ensemble de ce webinaire en replay sur notre site, sur le site From Renov Habitat que vous voyez inscrit sur la slide. Et vous y trouverez également sur la page consacrée à ce webinaire le PowerPoint qui vous a présenté Laetitia. Donc, vous pourrez retrouver toutes les infos que nous avions indiquées. Voilà. Merci Muriel. Voilà, et puis je vous donne rendez-vous tout à l'heure à 14 h pour un atelier sur la végétalisation des bâtiments et la désimperméabilisation des sols.